Je suis commissaire d'exposition indépendante, critique d'art, basée à Paris. Je suis également vice-présidente de l'association CEA, Association française des commissaires d'exposition. C'est un endroit justement où je peux être très active, comme mes consoeurs et confrères, à travailler avec les artistes, dans des moments aussi de jury en école d'art, mais également à la sortie de l'école, et de pouvoir vraiment avoir un dialogue pendant parfois plusieurs années avec ces artistes. Avoir une proposition la plus singulière et parfois je dirais même aussi assez honnête avec son travail, son parcours, et souvent c'est dans ces cas-là les meilleurs dossiers, c'est-à-dire quand on sent que le projet devient cohérent, pertinent, parce qu'il fait des liens avec un contexte, avec des professionnels qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de cet appel. Bien sûr, les conditions également d'accueil et de rémunération, savoir s'il y a des bourses, savoir comment le lieu accueille les artistes, c'est aussi important. Voilà, faire des candidatures complètement similaires pour chaque appel à candidature, évidemment, c'est un peu peine perdue, je dirais. Avoir, comme pourrait dire Virginia Woolf, une chambre à soi, c'est-à-dire un lieu pour soi, un lieu de travail, et aussi d'être dans des relations, je dirais, d'écoute, de bienveillance. C'est une activité professionnelle. Le réseau professionnel de l'art contemporain affine désormais de plus en plus ces questions, c'est-à-dire de rémunération des artistes dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'une résidence, de la question de l'accompagnement. Et je crois que voilà, ce sont des choses aujourd'hui qui ne doivent plus être entre guillemets tabous. Les artistes que je côtoie ont une capacité souvent à se projeter et à être un peu visionnaires aussi dans leur pratique, donc à être aussi visionnaires dans la manière dont voilà, ils pourraient penser à un projet avec un lieu, avec d'autres artistes ou avec des commissaires d'exposition.